Salut, moi c'est Toumi Maximien, promoteur de la page iCity Plus, la page Facebook iCity Plus et trader indépendant. Aujourd'hui, dans le cadre de notre formation 001 qui est une initiation au trading, je vais aborder un sujet très important qui n'est rien d'autre que la structure des marchés financiers. La compréhension de ce sujet a changé drastiquement ma façon de voir le marché, a drastiquement amélioré ma performance et ma confiance en tant que trader. Il est impératif en tant que trader débutant de comprendre ce concept car il va te permettre de prioriser de façon stratégique les ordres d'achat ou de vente en fonction de la structure de l'actif financier sur lequel tu évolues. Alors, si tu veux comprendre avec moi comment prioriser tes ordres d'achat et de vente sur ton actif préféré, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Le prix des actifs sur les marchés financiers évolue généralement de trois façons. Nous avons la première qui est un marché haussier ou uptrend. Dans ce marché, le prix évolue à la hausse. Et nous avons, donc comme je disais, nous avons un marché uptrend. Ça veut tout simplement dire que le marché, c'est un marché haussier. C'est un marché haussier et le prix évolue à la hausse. Le second, c'est un marché downtrend. Ça veut dire que le prix de l'actif financier, lui, évolue à la baisse. Donc ici, on a un marché downtrend. On a un marché downtrend. Donc, le prix évolue à la baisse. Le troisième, c'est un marché de consolidation ou consolidation en anglais. Donc, dans ce marché, le prix, lui, il est stagnant. Il évolue sur un range. Donc, il n'est ni haussier ni baissier. Donc, il évolue sur un range. On verra ça tout à l'heure. Donc, dans un marché haussier ou d'un marché uptrend, ce qu'on va remarquer, c'est quoi? C'est que déjà le prix évolue sous forme d'impulsion, de retracement ou retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Alors, lors des impulsions, le prix forme généralement des niveaux hauts qu'on va appeler, on va noter ça ici, H. Donc ça c'est un niveau haut ou un high. Ça c'est notre niveau haut. Et ce qui précède le niveau haut, c'est une impulsion ou ce qu'on appelle expansion. Donc on a expansion. Puis ce qu'on appelle un retracement ou une correction. Ça on va le noter par R pour retracement. Retracement c'est en anglais ou correction en français. Donc dans un marché haussier, on a des niveaux hauts qui sont créés. Les niveaux hauts sont créés. Et ce que vous allez remarquer, c'est que chaque niveau haut est plus haut que le précédent. Donc celui-ci, est plus haut que le précédent. Celui-ci est plus haut que celui-ci. Et ainsi de suite. On a celui-ci qui est également plus haut. On a celui-ci qui est également plus haut. Et celui-ci qui est plus haut. Donc la première chose à retenir lorsque vous êtes dans un marché haussier, c'est que le prix forme des niveaux hauts qui sont plus hauts que les précédents. Ça, c'est le premier élément à retenir.
lorsque vous êtes dans un marché haussier. On a les niveaux hauts qui sont formés et sont plus hauts que les niveaux hauts précédents. On a aussi les niveaux bas qui sont formés ou des creux. On les appelle les niveaux bas ou des creux. On va mettre l'eau, L pour l'eau, donc c'est le niveau bas. L'eau, ça c'est notre niveau bas. Et ce niveau bas, vous allez remarquer, chaque niveau bas est plus élevé que le précédent. Ok? Chaque niveau bas est plus haut que le précédent. Donc, voici les caractéristiques à retenir pour un marché haussier. Dans un marché haussier, on a les niveaux hauts qui sont plus hauts que les précédents. Ok? Et aussi, les niveaux bas sont plus hauts que les précédents. Ce qu'il faut ajouter, c'est que dans un marché haussier, les niveaux bas sont protégés. Donc, le prix ne va pas quitter dans un marché haussier du niveau haut et se retrouver en dessous du niveau bas précédent. Si c'est le cas, comme on le voit ici, là, c'est plus un marché haussier. Ok? C'est plus un marché haussier. Dans un marché haussier, les niveaux hauts sont plus hauts que les précédents et les niveaux bas sont plus hauts que les précédents. S'il arrive que vous trouvez, s'il arrive qu'un niveau bas a été violé, donc s'il y a un niveau bas qui devient plus bas que le précédent, le marché est en train de changer de direction. Le marché est en train de changer de direction ici. Ok? Et lorsque ça se produit, on s'attend à voir un marché baissier. On s'attend à voir le prix descendre, chuter parce que on a un niveau bas qui est plus bas que le précédent, ce qui viole le principe d'un marché haussier. Donc, une fois que ceci se produit, on sait que le marché est sur le point de chuter. Alors, dans un marché baissier, qu'est-ce qui se passe? On a également nos niveaux hauts. On a également nos niveaux hauts. On a également nos niveaux hauts ici. On a notre niveau haut ici, qui est plus bas que le précédent. Niveau haut plus bas que le précédent. Ok. Niveau bas plus bas que le précédent. Ça, le prix de l'actif financier est en train de chuter. Donc, à chaque fois, on verra des niveaux hauts plus bas que le précédent et des niveaux bas plus bas que le précédent. Dans un marché haussier, vous allez remarquer que les niveaux hauts sont violets. Ok? Donc, on a un niveau haut qui est plus élevé que le niveau précédent. Donc, les niveaux hauts sont violets. Mais les niveaux bas restent non violets. Donc, le prix ne descend pas en dessous du niveau bas dans un marché haussier. Dans un marché baissier, ici, par contre, ce sont les niveaux bas qui sont violets parce que dans un marché baissier, on doit avoir les prix qui sont de plus en plus bas. Okay? Et les niveaux hauts restent non violets, ça reste intact. Il n'y a pas le prix ici ne va jamais monter, dépasser celui-ci parce que le marché est en downtrend, le marché ici est baissier. Et ça, ce sont les caractéristiques que vous devez garder en ce qui concerne les marchés haussiers et baissiers. Je résume, dans un marché haussier, ce qui est formé, ce qui se forme, ce sont des prix de niveau haut qui sont plus hauts que les précédents et les prix de niveau bas qui sont plus bas que les précédents. Et dans un marché haussier, les niveaux hauts sont violets
Par contre, les niveaux bas restent intacts jusqu'à preuve de contraire. À partir du moment où un niveau bas est violé, on anticipe déjà sur la chute de l'actif financier en question. Et lorsque la chute de l'actif financier en question se produit, on remarque des niveaux hauts plus bas que les précédents et des niveaux bas plus bas que les précédents. Dans un marché en downtrend ou dans un marché baissier, les niveaux hauts ne sont pas violés. Par contre, ce sont les niveaux bas qui sont violés. Ça veut dire qu'on peut retrouver un prix plus bas que le précédent. On peut retrouver des prix plus bas que les précédents. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir pour des marchés haussiers et des marchés baissiers. J'ai parlé tout à l'heure également des marchés en consolidation. Un marché en consolidation, c'est tout simplement un marché qui stagne. Ok? Le prix ne va nulle part en fait. Le prix n'est ni haussier ni baissier. Et les niveaux hauts ou bas peuvent être violés à tout moment. Et ça, c'est une zone qui n'est pas conseillée de trader. Ok? C'est une zone qui n'est pas conseillée de trader. Donc, ce que je viens de produire là, c'est un marché en consolidation. Vous allez vous rendre compte que ici, il n'y a vraiment pas de règle, mais on constate juste que le marché évolue suivant un range. Le marché est stagnant. Donc, il y a un niveau haut et un niveau bas, mais on ne peut pas dire que il y a des hauts qui sont plus hauts que les précédents ou des bas qui sont plus bas que les précédents. Donc, c'est un marché, comment on va dire ça, imprévisible. À ce niveau-ci, on ne peut vraiment rien prévoir. Donc, il n'est pas conseillé pour les traders de trader quand le marché évolue sur cette phase-ci. Donc, de façon pratique, je vais prendre le GBP USD. On va regarder, nous allons voir ensemble comment ça évolue, comment repérer, je crois, période de 15 minutes, je suis la période de 15 minutes, 5 minutes, période de 5 minutes, je crois que c'est un peu plus lisible ici. Donc, on va le faire ensemble, on va faire notre schéma ensemble. On va commencer ici. Nous avons une impulsion. Ça, c'est un high qui est formé. On forme le low. Prochaine impulsion. Ok, on va prendre ça ici. On a formé notre high. On court former le prochain high qui est plus élevé que le précédent. On forme un nouveau low. Ok, un niveau bas qui est toujours plus bas que le précédent, qui est plus haut que le précédent. Nous sommes dans un marché aussi. Un niveau haut qui est plus haut que le précédent. On a un autre niveau bas. Et puis, un niveau haut. À ce moment, à partir d'ici, qu'est-ce qui se passe? On remarque, on peut prendre à partir d'ici. On a un niveau haut, puis un niveau bas. Là, la structure du marché commence déjà à changer. La structure du marché commence déjà à changer à partir d'ici. Et hop là, hop, on s'attend à quoi? Un niveau plus bas, un niveau haut, et on va s'arrêter là. Donc, vous remarquez que je vais prendre le séparateur là, pose là. Vous allez remarquer qu'à gauche ici là, vous allez remarquer qu'à gauche, à gauche là, nous avons un marché qui est en uptrend, c'était un marché haussier. On a un niveau bas ici, qui est plus haut que celui-ci. Autant pour moi.
On a un niveau bas ici qui est plus haut que le précédent. Le nouveau niveau bas plus haut que le précédent. Le niveau bas plus haut que le précédent. Et des niveaux hauts qui sont à chaque fois violets. Des niveaux hauts qui sont à chaque fois violets. À chaque fois violets jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau où on a un haut, un niveau haut, un niveau bas qui est violet. On a un haut qui s'est formé, un niveau haut qui s'est formé, et puis on a violé le niveau bas précédent. Ça veut dire que le marché est en train de changer de direction. Et vous voyez comment le marché a poursuivi en, en reproduisant le schéma d'un marché baissier. Donc à chaque fois, le niveau haut est intact, reste intact, il n'est pas violé. Et les niveaux bas sont violés. Ok? Donc de façon pratique, c'est ça les marchés haussiers et marchés baissiers. On va prendre un exemple de marché en consolidation. Si on prend une phase de consolidation, on va prendre ici. On dit qu'ici, si on regarde juste ici et là, ici et là, donc entre cet intervalle, il est clair que c'est compliqué de prendre une décision à partir d'ici. Ok? Parce que le marché est en train de consolider. Le marché est en train de consolider. On ne sait vraiment pas quelle direction le marché va prendre après. Mais si tu as connaissance de la structure du marché, tu sauras la direction, euh, la direction que tu prendras pour évoluer, du moins la direction de la sortie de la consolidation. Donc, tu pourras imaginer, donc prédire que bon, ok, nous sommes en phase de consolidation, mais depuis le marché aussi, ça veut dire que le marché va, la sortie de cette consolidation sera plutôt vers le haut. Et puis, tu vas continuer à prendre tes ordres, donc à placer tes ordres. Donc, ok, si tu as aimé cette vidéo, ça c'est la première partie de la structure des marchés, puisqu'on va, je vais faire plusieurs vidéos concernant la structure des marchés. Donc ça c'est la première. Et si tu as aimé, partage la vidéo, suis-nous sur notre page ICT Plus, notre page Facebook ICT Plus, souscris sur notre page YouTube et à bientôt pour les prochaines vidéos.